Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des cancers pour le mois de mars 2023. Je sais, ça fait un bail qu'on ne s'était pas vu. Bébé n'est plus dans mon ventre, il est enfin sorti. Il fait dodo dans son lit. Ça y est, donc du coup, je reprends petit à petit et je commence par du coup les guidances du mois de mars. Alors, mon cher cancer, on va regarder tout de suite du coup ce que ce mois de mars te réserve. On va regarder bien évidemment d'un point de vue général. Donc tu prends uniquement ce qui résonne en toi. Alors, au niveau général, qu'est-ce qu'on a à te dire, ami cancer, pour ce mois de mars 2023? Ah, il y a un homme. Un homme. Toi, si tu es un homme, ton autre, ou un homme proche de toi, ou un homme que tu ne connais pas encore d'ailleurs. Bref, un homme. Un homme va être déterminant, important pour ce mois de mars 2023. Alors, on a la carte de la culpabilité. Alors peut-être qu'un homme va te pointer du doigt, va te rendre coupable de quelque chose, ou alors un homme va commettre des choses. En tout cas, il y a beaucoup de culpabilité. Soit c'est cet homme qui te fait porter la culpabilité sur tes épaules, soit c'est toi qui va faire culpabiliser cet homme. Alors, qui est à tort dans l'histoire? C'est propre à chacun. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'accusation. Bon, bah, on enchaîne, hein. Culpabilité, accusation, tranquillité et instabilité. Ok, alors pour moi ici, ça va être compliqué ce mois de mars. Alors ça va parler à tout le monde, hein, vous l'adaptez bien évidemment, et vous prenez si ça vous parle. Donc, il pourrait y avoir ici des tensions avec un homme, ou avec toi si tu es un homme. Pour certains, vous pourriez même passer par la case tribunal, notaire, huissier, gendarmerie, etc. etc. Parce que voilà, il y a clairement ici des accusations, de la culpabilité. Alors est-ce que c'est cet homme qui culpabilise ou est-ce que c'est toi qui culpabilise d'avoir laissé cet homme te laisser faire du mal ou que sais-je? Mais on te dit en tout cas que après cette période d'instabilité, tu vas quand même retrouver une certaine tranquillité d'esprit. Donc sois quand même rassuré, c'est que effectivement, peut-être que tu étais aussi tranquille dans ta vie et que du coup, là, on va faire ressasser un peu le passé parce que il va falloir peut-être faire une confrontation, va peut-être falloir aller à l'audience, etc., etc. Mais on te dit que ça va peut-être faire revenir du coup une instabilité émotionnelle, mais ça ne va pas durer. Donc voilà, sois rassuré, ça va être compliqué, mais nécessaire. Voilà. Donc voilà, ne laisse pas ton mental prendre le dessus. Voilà pour le côté général, donc ça va pas parler à tout le monde. Allez, on va prendre la thérapie pour parler finances et matériel. Ok, alors ici on a un désir d'harmonie, on a un désir ici d'harmoniser son confort matériel, son confort financier. En tout cas, en désirant cela, on met en place des choses et on persévère, on fait des efforts et on persévère pour obtenir ce que vous voulez. Parce que vous voulez vraiment des choses de valeur, enfin vous voulez en tout cas ne plus être dans la réserve et être merde, dans l'abondance. Donc vous devez faire des efforts pour pouvoir harmoniser tout ça
et obtenir ce que vous voulez. Mais attention à ne pas être dans le sacrifice et ne pas détruire, vous négliger pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Voilà. On va regarder d'un point de vue sentimental pour vous les cancers. Alors les cancers en couple. Alors nous avons... Bon, il y a de la dépendance affective et une rupture. Ok. Alors pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez vous séparer. Ou en tout cas, pas forcément vous séparer de la personne à qui vous êtes, mais vous séparer de la dépendance affective. Donc soit vous, soit votre autre, mais l'un de vous souffrez de cela et vous allez enfin rompre avec cette blessure de dépendance affective. Alors pour certains, oui, on peut parler quand même d'une rupture sentimentale et une rupture définitive, mais pas pour tout le monde. Hein. Donc c'est un tirage général, vous prenez comme ça vient. Mais effectivement, pour certains d'entre vous, on parle d'une rupture définitive. Et vous sortez d'une emprise affective. Pour les cancers célibataires, on te dit de ne pas écouter les autres. On te dit de ne pas écouter ta famille. Ici, il y a le poids de la famille. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous subissez une pression familiale du style, bon, t'as tel âge, il va peut-être falloir penser à te poser sentimentalement parlant, à te marier, à fonder ta famille, etc. etc. Laisse parler. Clairement, laisse parler. Sois heureux dans ta vie sentimentale. Donc laisse faire les choses, fais les choses à ta guise. Si tu es prêt à franchir le pas, ben fais-le. Si tu n'es pas prêt, ne le fais pas. Mais on me dit quand même que tu as peut-être des petits sentiments pour quelqu'un, mais que tu n'oses peut-être pas lui avouer, parce que tu as peur de répéter certains schémas. Voilà. Dis-moi si ça te parle. Les cancers en relation compliquée. Il y a des mensonges, il y a des non-dits, il y a des masques. Bon. Alors, c'est compliqué parce que ici, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que peut-être que l'un de vous a envie de fonder une famille, a envie de se marier, a envie de concrétiser certaines choses, de faire des projets, enfin bref. Et l'autre non. Alors il pourrait y avoir une rupture, mais pour moi ça sera plutôt éphémère. Alors soit c'est une rupture entre vous, soit c'est une rupture avec ces mensonges, ces non-dits, ces masques. Parce que je vois quand même la fusion des sentiments. Donc pour moi, les sentiments vont gagner. Vous allez pouvoir du coup améliorer cette relation. Et nous avons la carte de l'enfant qui est aussi un renouveau, un nouveau départ, une renaissance, des projets, un déménagement. Donc voilà. Ici, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un éloignement, mais pour mieux se retrouver et pour mieux avancer. Donc voilà pour toi. Cancer en situation compliquée. Et enfin, les cancers en triangulaire. Le poids de la famille. Donc peut-être qu'il y avait trop de monotonie, trop de pression au sein du couple, au sein du foyer, pour que toi ou l'autre aille voir ailleurs. En tout cas, tu reçois des signes. Tu reçois des signes pour dire qu'il y a quelque chose à changer dans ton foyer, dans ta relation ou dans ton foyer. Il y a effectivement, il y a bien des choses à changer, il y a des choses à mettre fin. Alors, c'est pas forcément à la relation, mais ça peut être aussi tout simplement à des habitudes, au train-train quotidien. Bon. En tout cas, il y a quelque chose qui vous diffère.
ici, peut-être que qui vous éloigne l'un de l'autre émotionnellement. Mais tu vas prendre conscience qu'il y a quelque chose, qu'il faut mettre un terme à quelque chose, donc soit à la relation, soit un certain comportement qui a engendré cette situation-là en fait. Même si ça n'excuse pas, bien évidemment. Donc voilà. Enfin, on va regarder d'un point de vue énergétique. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les cancers pour ce mois de mars 2023. Sur quoi vous devez travailler énergétiquement ? L'harmonie. Donc vous devez travailler sur la paix intérieure, sur votre estime de soi, pour retrouver une harmonie intérieure. Pour quitter une souffrance émotionnelle qui vient du passé. Donc il va falloir lâcher le passé. Et on vous dit qu'il y a une situation, il y a un environnement extérieur qui est assez nocif pour vous et qui fait ressasser le passé. Et donc on vous dit qu'il va peut-être falloir trouver ce que c'est. Et en tout cas, c'est une personne ou une situation du passé qui vous fait souffrir émotionnellement et que pour retrouver l'harmonie au sein de vous, il va falloir peut-être vous éloigner de cet environnement et de ce passé. Ensuite, on va regarder tout de suite quelle pierre va vous aider, va vous accompagner en ce mois de mars 2023. Donc, quelle pierre pour les cancers pour ce mois de mars 2023 ? Nous avons l'agate, j'en ai pas. Alors l'agate, tout est question d'équilibre. As-tu des choses à harmoniser dans votre vie ? Tu vois, le mot harmonie revient souvent. Et enfin, pour finir, on prend le petit oracle du temps. Je t'invite à poser une question. Quand est-ce que je vais déménager ? Quand est-ce que je vais être heureux ? Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que j'ai trouvé du travail? Tout ce que tu veux. Et je te laisse choisir entre la carte 1, 2 et 3. Et si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, ou de poser 3 questions. Si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans 6 jours. Dans 6 jours. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit en juin. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit au nouvel an. Voilà pour toi, ami Cancer. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me faire un petit retour. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Je t'embrasse et prends soin de toi. Bisous.